Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Ici, il est très exactement 19 heures et donc je pense qu'il est peut-être 1 ou 2 heures dans beaucoup de pays africains. Voilà, je me présente comme à l'accoutumée. Mon nom c'est Adélaïde Kandem et bienvenue sur la page Bridge to USA. Bienvenue à ces nouveaux abonnés, bienvenue aux nouvelles personnes qui vont regarder la vidéo également. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de la loterie américaine. C'est le sujet qui est d'actualité. Mais avant cela, je vais présenter la structure. Comme d'habitude, Bridge to USA, c'est une structure qui se charge de coacher, d'orienter, de guider toutes les personnes désireuses d'immigrer en Amérique à travers notamment 1. La loterie américaine, 2. Les visas étudiants et 3. Les visas touristes. Mais étant donné que nous sommes dans l'actualité de la loterie américaine, du moment où elle se pointe à l'horizon, nous allons nous appesantir sur la loterie américaine. Alors, Bridge to USA, c'est cette structure qui, à travers ma modeste personne, se charge de souscrire, d'aider les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Alors, à les enregistrer. Donc, la structure, à travers moi, se charge d'enregistrer toutes les personnes qui voudraient participer à la loterie américaine. Il est également à préciser que le site, il est gratuit, d'accord? Donc, tout le monde peut avoir accès au site. Mais par rapport au service que j'offre, eh ben, ce ne sera pas gratuit. Il faudra débourser un franc symbolique. Donc, Bridge to USA se charge non seulement d'enregistrer les personnes à partir d'ici, également en mai, plus tard, quand les résultats seront disponibles, Bridge to USA se chargera de vérifier vos résultats et Bridge to USA, pour toutes les personnes qui le désireront, se chargera de suivre votre dossier, c'est-à-dire que vous conduit pendant tout le process jusqu'à l'obtention de votre visa et de votre green card. Bridge to USA ne s'arrête pas là. Voilà. Pour toutes les personnes qui auront besoin d'une adresse, parce que rendez-vous compte que si vous êtes sélectionné, d'accord, et vous n'avez pas d'adresse ici en Amérique, eh bien, vous ne pourrez pas avoir de visa parce que même au niveau du remplissage de votre formulaire, il vous faudra enregistrer une adresse. Et je sais, nous savons tous qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille ici et voilà, qui malheureusement, pour certaines personnes, ont dû arrêter la procédure parce qu'ils n'avaient pas d'adresse. Voilà, donc c'est très important d'avoir une adresse ici. Au moment de remplir votre formulaire, vous aurez besoin de ça. Mais aussi, vous aurez à dire à l'ambassadeur où est-ce que vous allez. Parce que quelquefois, on vous demande, vous partez chez qui va vous accueillir. Parce qu'ils veulent se rassurer qu'une personne vous accueille. Une fois ici en Amérique, ils veulent se rassurer qu'une personne vous accueille. Voilà la raison pour laquelle ils vous demanderont où est-ce que vous partez, qui est cette personne, etc. etc. Donc, Bridge to USA se charge de donner des adresses à quelques personnes. Voilà, dans le but comme ça de vous aider afin que vous n'arrêtiez pas le process de votre démarche. Voilà, pour toutes les personnes qui n'auront pas également de logement, Bridge to USA se fera le plaisir d'héberger quelques personnes. Bien sûr, c'est contre rémunération. Et voilà. Donc, pour revenir à la loterie américaine, les dates sont connues. C'est du 4 octobre au 8 novembre. Alors, qui sont les personnes éligibles? Vous devez avoir entre 17 ans et plus. Vous devez avoir le baccalauréat minimum, sinon plus, du bac ou plus. Mais le minimum, c'est le baccalauréat. Donc, si vous avez le baccalauréat, vous êtes qualifié. Si vous avez 17 ans et que vous avez votre baccalauréat, vous êtes qualifié. Si vous avez 18 ans, vous êtes également qualifié et plus. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui n'auront pas de baccalauréat, alors il vous faudra justifier de 2 années d'expérience durant les 5 dernières années passées dans un domaine, dans une profession requise ou validée, exigée par le département du travail de l'Amérique. Donc, c'est important, je ne cesse de le dire dans toutes mes vidéos, ce ne sont pas tous les métiers, toutes les professions qui passent. Il y a plein de professions qui ne passent pas. D'accord? Les mécaniciens, ça passe pas. Les couturières, j'ai pas la liste dans la tête, mais au moins, je me rappelle de quelques professions comme ça parce que l'année dernière, j'ai enregistré plusieurs personnes et beaucoup de personnes m'ont contacté, mais malheureusement, n'étaient pas éligibles du fait qu'ils n'avaient pas de baccalauréat et la profession dans laquelle ils avaient leur expérience n'était pas validée non plus. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des couples. Il est important que vous sachiez que les couples ont double chance. Si vous êtes marié, évidemment, vous pouvez vous enregistrer
à deux. Ça veut dire que l'homme va s'enregistrer, le mari, il s'enregistre d'un côté, il met sa femme sous lui et les enfants. De l'autre côté, madame s'enregistre et met le mari sous elle et les enfants. Ça fait que vous avez double chance. Donc, si l'homme est sélectionné, eh ben, c'est toute la famille qui va. Si c'est la femme qui est sélectionnée, c'est toute la famille qui est sous elle qui, évidemment, viendront ici en Amérique. Donc, ça, c'est une information très importante que vous deviez savoir. Mais, il ne faut pas oublier les conditions d'éligibilité. Que ce soit le mari ou la femme, vous devez avoir le baccalauréat. Au moins une personne, en tout cas. Si un autre partenaire n'a pas de baccalauréat, alors il ne peut pas s'enregistrer. Donc, ce n'est que la personne qui a son baccalauréat qui peut s'enregistrer et mettre le reste de la famille sous lui. Voilà. Dans les autres prochaines vidéos, nous allons parler des enfants éligibles parce que il est important que vous sachiez que ce ne sont pas tous les enfants qui sont éligibles. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, voilà un peu quelques informations en ce qui concerne les enregistrements. S'il vous plaît, pour ceux qui vont aller dans les cybercafés, faites très attention parce que ceux qui travaillent dans les cybercafés en général, juste se contentent de remplir, de vous enregistrer. Ils ne vous coachent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas la procédure. Donc, il y a plein de personnes l'année dernière, en tout cas dans mon pays, au Cameroun, qui se sont fait enregistrer dans les cybercafés et devinez quoi? Qui n'étaient même pas éligibles. Qui n'étaient même pas éligibles. J'ai eu des amis à mes cousins qui étaient tout excités à l'idée de savoir qu'ils allaient venir parce que quand je suis allée en vacances, j'ai rencontré certains d'entre eux. Enfin, ils sont venus me saluer, me dire bonjour et tout. Et puis, ils étaient tout excités. Ils se disaient, ouais, voilà, grande sœur, nous, on on s'est enregistré à la loterie américaine. Vraiment, si on est sélectionné, tu vas nous héberger. J'ai dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez le baccalauréat au moins? Ils m'ont dit, non, on n'a pas le baccalauréat, mais c'est pas grave. On peut toujours être sélectionné. C'est très grave. C'est très grave. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, ben voilà, des personnes qui sont allées dépenser de l'argent dans les cybercafés et pourtant qui n'étaient même pas éligibles. Donc, faites très attention quand vous allez dans vos cybercafés, vous enregistrez. Je vous suggérerais de travailler avec des personnes qui maîtrisent le process. Comme ça, après les résultats, la suite sera également faite par la même personne. Donc, il y aura les résultats qui sortiront, il y aura l'étape des résultats, il y aura l'étape du suivi de la procédure pour toutes les personnes évidemment qui seront sélectionnées. Et puis après, il y aura l'arrivée ici, etc. L'intégration qui va suivre également. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, mettez des gros pouces comme ça pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Le numéro, c'est le 541 654 10 09. Donc, ça, c'est mon numéro WhatsApp. C'est le +1 qui est l'indicatif. +1 541 654 10 09. Donc, ça, c'est mon numéro. Vous pouvez me contacter. Inbox pour toutes les questions. Et par rapport aux tarifs, les tarifs pour les enregistrements, vous me contactez inbox et je vous donnerai tous les détails. Merci de m'avoir suivi. Partagez le lien. Abonnez-vous. Et surtout, on reste coaché. Allez, portez-vous bien. Au revoir.